Eh bien, salut à tous les amis, c'est Degalax YTB. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dokkan Battle. Alors, dans les commentaires, j'ai reçu un commentaire d'explication sur Dokkan Battle, comment ça marche et tout. Alors, on va commencer par les éveils. Alors, comme par exemple, je vais prendre ce Goku là. Je vais prendre quelqu'un que je peux éveiller, par exemple. On va prendre lui. Alors, c'est tout simplement, on clique pas ici, on doit cliquer au-dessus. Dès qu'on a cliqué, on marque sur Éveil Z. Bon, là, il doit être monté au level maximum, mais bon, j'ai la flemme. Dès qu'on a fait ça, il sera passé en Éveil Z. Bon, je vais le faire sous vos yeux, parce que lui, j'ai envie de l'éveiller. Voilà, quoi. On va... Voilà. Là, il sera bon. Je vais faire une petite coupure après ça. Parce que, voilà quoi, il y a ma mère qui m'appelle. Je crois pas que vous l'avez entendu. Alors, on se revoit... Eh bien, c'est bon. Alors, on va l'améliorer encore. C'est level 80, donc ça approche. Hein. Ok, c'est bon. Il est amélioré. Alors, je vais dans l'éveil, je vais le reprendre. Vous cliquez sur les symboles du haut, pas du bas. Le bas, c'est pour enlever si jamais vous n'avez pas envie de sélectionner. Donc, vous cliquez, vous faites éveil 7, vous attendez un peu. Il va faire une animation. Voilà. Et là, il sera passé en UR, qui est un grade au-dessus. Voilà. Donc le potentiel, je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, comment ça marche. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour les équipes. Alors ici, il y a les attaques. Bon, ils font au total 57 256. Les PV, 55 664. Encore 2 points, ça fait 666. Donc, on va prendre ce deck-là. On va genre prendre... qui? On va prendre lui, le gars bizarre. Si jamais j'ai envie de changer de personnage, je clique sur le personnage que je veux changer. Je cherche le personnage que je veux, comme par exemple là on va mettre Mighty Mask. Et voilà, c'est directement mis dans le deck. Alors, après que vous avez fait ça, vous apprendre autre chose aussi. Quand on a fait un éveil Dokkan en 120, comme par exemple lui. Si jamais j'ai envie de l'inverser, on va dans Inversion, Sélection. Vous cliquez sur le personnage en question, genre si jamais j'ai envie d'échanger bout. Vous cliquez sur Inversion, je ne vais pas le faire parce que je vais le garder. Vous cliquez sur Inversion qui se trouve là, juste en dessous, je pousse, enfin de là où je clique. Vous cliquez dessus et votre personnage va faire une inversion. Et en faisant l'inversion, elle va devenir plus puissant, mais comme vous l'avez passé en 120, il va devenir déjà plus fort. Comme par exemple mon Broly ou bien mon Goku. D'ailleurs mon Goku il est déjà un peu mieux comme ça. Alors, il y a aussi d'autres choses que je sais pas en fait. Il y a des choses que je sais pas comment ça marche. Ça va faire voilà quoi, 2 mois que j'y joue, je connais pas tout sur tout. On va faire des quêtes comme ça, on va faire une petite invocation. Comme ça la vidéo, il y aura une petite invocation. Donc, dans inversion, il y a éveil Dokkan inversé. Je sais pas ce que c'est. Ah, je crois savoir. Je crois après qu'on a fait une inversion, si jamais on veut encore inverser, on clique comme ça quoi.
Alors ici c'est les objets qu'on a pour... Alors là j'ai pris objets tout simplement, ça c'est les objets d'entraînement. Tout ça c'est des objets d'entraînement. Médaille d'éveil, c'est toutes les médailles d'éveil que j'ai. Comme vous pouvez le voir, j'en ai énormément. J'ai que ça d'ailleurs. Ensuite, il y a objet de soutien que je vous montrerai dans les combats après. Ici, c'est tous les objets que on peut se servir lors d'un combat. Si jamais il nous manque des PV et tout. Alors, trésor, bah ça c'est genre cette boule pierre de Kaioshin. Ça sert dans les échanges que je vais vous montrer après à genre acheter végétaux. Et végétaux, on fait des combats et tout. Et après, on peut le passer en LR. Mais bon, ça met du temps. Ça, l'insigne de Monsieur Satan, je m'en suis pas servi. Je compte pas m'en servir avant longtemps. Les gemmes incroyables, ça sert à acheter dans le marché aussi, que je vais vous montrer après. Donc le potentiel, je vous ai déjà expliqué. Pour vendre les personnages, vous choisissez le personnage que vous voulez vendre. Comme par exemple, moi je vais vendre... j'ai plein de bons personnages, donc faut pas que je vende n'importe quoi non plus. On prend qui? Laissez-moi réfléchir. Ah bah on va prendre lui. Donc vous sélectionnez le personnage que vous voulez. Moi je prends Paul Kuan, Paikuan. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, c'est lui. Je clique dessus. Je fais confirmer. Si jamais ça vous montre un truc comme ça, c'est genre pour dire... Enfin, attention, mais moi je m'en fous d'attention. Je sais ce que je vends. Après, si vous voulez être sûr de ne pas vendre des bons personnages, bah vous regardez l'attention. Donc après, là, vous l'avez vendu. L'éveil de Ken, en fait, au début, j'ai cru on cliquait, on pouvait l'éveil de Ken. Non, en fait, c'est tous les éveils de Ken qu'on peut obtenir. Enfin, comme par exemple, moi, j'ai Mecha Freezer, qui est là. Mecha Freezer, si je fais son éveil d'Okan, comme vous pouvez le voir au milieu, il pourra passer en Golden Freezer. Et dès qu'il passe en Golden Freezer, on peut le faire passer en Golden Freezer éveil Z. Et ça, c'est vraiment le level maximum. En quoi il est tout pété. Donc voilà, c'est la liste des personnages qu'on peut éveiller. Liste des persos, c'est tous les persos qu'on a. Ensuite, quelque chose que personne ne s'en doutait, mais le magasin, tout le monde sait à quoi ça sert, à acheter des pierres. Mais aussi, comme par exemple, si jamais j'ai envie d'avoir plus de slots de personnages, vous cliquez sur slot et vous marquez OK. Ça vous rajoutera plus de slots, de slots. Vous voulez plus d'actes, les actes c'est là où je clique là. C'est genre les unités d'énergie quoi. Vous cliquez sur ça et vous faites restaurer. Quand vous en avez plus et que vous avez de Dragonstone. Ensuite, les échanges, les fameux échanges. On va acheter un peu des choses pour que je vous montre. Je vous ai déjà montré un peu les points d'échange, comment ça marche. Soit on peut vendre des personnages. On s'en sert pas mais on a envie de se faire du cash. Les points d'échange. On peut vendre des objets d'entraînement, mais ça ramène pas beaucoup. Mais des objets, ça ramène pas beaucoup. Ça ramène pas beaucoup. Le fait que ça ramène beaucoup, c'est en faisant les personnages. Vous faites un métier en vocation d'amour. Vous obtenez plein de personnages et après vous les vendez. Alors, là, comme par exemple, j'ai envie d'acheter... j'achète qui? Monsieur Po... Non, un truc qui coûte pas cher. Présentateur de tournoi. Vous cliquez sur échange, vous faites échanger et là, il arrivera directement dans vos slots d'objets de soutien. Ici, avec les Ennis, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si on est pété de thunes, on achète. Comme par exemple, j'ai acheté du Grégory parce que j'ai envie d'en acheter. Et des haricots magiques parce que les haricots magiques, vous verrez dans le combat, ils servent à récupérer les PV. Alors, ici c'est les recommandés. Bon, moi j'y vais jamais parce que
c'est cher quand même, ça ramène, enfin ça demande beaucoup de trucs. Alors les médailles des gemmes, enfin les gemmes incroyables quoi, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a tout ça comme objet, il y a de quoi acheter, enfin objet et personnage. Ici c'est les potalas qu'on a besoin pour faire l'éveil de végétaux. Végétaux. Donc là bah il y a tout ça. Hein. Après il y a les restes, enfin les autres trucs quoi. Il y a les éclats de champion. Il y a ça, voilà, le végétaux duquel je parlais, quoi. Ça, ce végétaux, quand j'aurai 30, je vous montrerai comment ça se passe. Enfin, ici, c'est quand on achète le coffre de là. Aussi, j'ai le Super Pierre Dragon 2. Je vous montrerai comment ça on obtient. Alors, c'est très facile. Enfin, très facile entre guillemets. Entre guillemets. Voilà. Alors, le coffre de pilates, c'est le coffre qui est là-haut, au-dessus. Et comme je dis c'est très facile, c'est parce qu'on doit dépenser de la thune. Donc là, faut payer. Ici, niveau joueur, vous obtenez plein de choses. Mais moi, bah, je m'en fous un peu. Voilà, les tickets nouveaux joueurs, bah, c'est à mettre dans les échanges. Potentiel, alors, Shenron. Si on a cette boule comme dans l'animé, bah on peut invoquer Shenron. Le menu, bah pour demande d'amis. Alors j'ai beaucoup d'amis, voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Voilà les LR, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple. Les LR, ces personnages-là, c'est des personnages, comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment, c'est le level ultime quoi. Ils font des dégâts de type 17 000, 15 000 PV, 9 700 de défense. Si vous jouez pas, j'ai qu'un truc à vous dire, c'est que c'est des grosses sommes quand même. On va prendre un personnage entre guillemets pourri. Parce qu'il n'y a que des bons personnages. Attendez, je vais prendre tout en haut. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, il fait que du 5588 et tout. Donc c'est pas ouf. Alors nous allons faire une quête. D'ailleurs la quête que j'ai terminée, mais bon. On va faire... Je suis en train de tout refaire les quêtes en fait. C'est un délire. On va prendre l'empereur de l'univers. Guerrier 3. On va prendre 12. Voilà. Allez, j'ai oublié de vous montrer un truc avant de lancer. Ici, en fait, quand ils nous donnent, comme par exemple dans certains jeux, on peut genre obtenir de type... c'est des missions quoi. Terminer un niveau sans utiliser d'objets, je vais pas le faire parce que je vais vous montrer toutes les capacités d'objets. Terminer avec des personnages de type tech uniquement. Au début, j'avais pas compris, mais il faut avoir un deck 100% de tech, pas un seul autre type. Guerrier vétéran et tout, ça j'ai pas compris encore. Enfin bref. On va prendre un bon personnage, on va prendre dragon, voilà. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous avez tout plein de choses. Et ça, je vais enlever. Là, les graines, enfin les haricots magiques. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, le petit dragon, j'ai pas envie de l'utiliser parce que j'en ai besoin. On va prendre qui à la place? On va prendre la mémé. On va garder le fruit et on va prendre une bouteille. Voilà. Confirmation. Et on va lancer le combat. Alors, voilà. Bon, je pense que vous savez comment on se déplace. C'est avec genre on choisit un, on avance de 1.
C'est un peu comme un Monopoly, quoi. Ok, je suis tombé sur un stop. De toute façon, il y avait des stops partout. Je parle pas des Pokéstop. De Pokémon Go. Alors, on va essayer de faire une attaque spé. Ok, on peut pas pour l'instant, on va le mettre au milieu. On va mettre ça ici. On va mettre ces deux-là là. Voilà, là j'ai déclenché une attaque spéciale. C'est le meilleur type d'attaque possible en fait. Alors mon végéto, je pense qu'il va faire mal. Ouais bah, normal quoi, comme d'hab. Alors voilà, ça c'est une attaque spé. Voilà. Donc là, il est mort. Là, j'ai gagné une carte de combat parce que je l'ai battu. Je pense que ce sera un personnage pas ouf. Ça, c'est un nuage magique. Ça permet de se déplacer rapidement. Voilà. Dans le level, soit vous avez de la chance avec le nuage magique, soit vous n'en avez pas. Comme moi. Dans les combats. Si vous savez. Alors, on va passer par là. Le 3. Je dirais que je joue au loto. Le 3, le 1, le 7. Bon, il n'y a pas de 7, le maximum ça va jusqu'au 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Si vous savez compter, ça va. Si vous savez pas compter, vous allez rater votre CP. Alors. Bon. Je vais pas vous surprendre, je suis sûr qu'ils vont gagner. Je vous surprends pas. Voilà, c'est bon, ils sont morts. On est content. Et voilà. J'ai KO, une autre carte de combat gagnée. Ça va, je l'ai battu, je suis content. Alors, comme vous pouvez voir dans le tableau que je l'ai skippé. Ah ouf, il y a un autre combat, encore un dernier. Voilà. Alors. On va sélectionner ça. Ça. Et je parle pas de ça, le film. Ok. Normalement, c'est censé faire mal. Ok. Allez, faites du dégât. Voilà. Dans les potentiels, on peut débloquer genre comment faire, faire des attaques supplémentaires. Ça c'est. Les attaques supplémentaires, ça permet d'enchaîner 2 coups, donc ça enlève forcément plus de PV. On est qu'un parti. Seriously. Donc là, j'envoie comme ça. Voilà. Je sais pas s'il y aura un peu de bruit maintenant là dans la vidéo. Parce qu'il y a, je vois une voiture qui est en train de se garer. Et je vous dis, c'est pas une Porsche. C'est loin d'être une Porsche. Disons que c'est une Bro. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai battu. Alors, quand ça fait cuire, ça veut dire que vous avez terminé le dégât. Là, c'est le chargement. Et là, on va appeler ça une sorte de sas de récupération. Alors, pourquoi j'appelle ça une sas de récupération? Parce qu'on récupère les ennemis, ce qu'on peut voir ici. Bon, là, j'obtiens. Parce que je vais faire un truc.
Ah mince, j'ai oublié d'utiliser les autres soutiens. Non! Je dois relancer un truc. Bon, avant de relancer, on va faire une petite invocation. Alors demain, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous faire une multi-invocation des 3 ans. Parce que chaque jour, on gagne des tickets, quoi. Alors, on va faire quoi? Quelle est la question? Allez, on va faire ça. Espérons que j'aurai de la chance. Shenron, j'aurai Shenron ou pas? Non, Monsieur Satan à droite. On tire et on glisse. Ok. Quand le personnage se transforme pas, c'est qu'on va avoir un N ou un R. Le N, c'est le pire. Ok. Piccolo. Ah bah il est parfait, Piccolo. Il tombe bien. Je vais dans les échanges. Point d'échange. S'il veut bien se dépêcher le chargement. S'il est sympa avec moi. Ok. Alors, je vais rajouter des bonus. Au début, je crois qu'il fallait payer, mais non. Tu vas dans les personnages. Tu cherches. Et moi, je vais chercher Piccolo. Piccolo, il est moche en plus. Je clique sur Piccolo et je fais confirmer. Et j'obtiens 50 points. Voilà, il est tombé à pic. Il est tombé à pic, Piccolo. Donc on va reprendre un level. Le planétaire. On va prendre quoi? On va prendre volonté. Non. On va prendre un level en dessous. Bon, comme ça on évite de spoiler ceux qui commencent. Pas envie de... Tiens, au fait, dites-moi en commentaire vous êtes où dans l'histoire. Attendez, je vais vous montrer comment ça se passe. Ceux qui jouent pas, apprendre et tout. Vous cliquez sur quête. Genre là, moi je suis allé jusqu'à la zone 27, c'est le maximum quoi. Alors, il y a la zone 3, 4. Donc là, je vais sélectionner la zone 4. On choisit le level qu'on veut. Zone 4, level 1, 2, 3, ben on va prendre 4. Zone 4, level 4. 4 et 4, 8. On choisit le personnage qu'on veut. Là, on va prendre Super Joveta. C'est-à-dire que j'aimerais trop avoir en figurine. Pas figurine, pas figurine. Là, c'est une ligne droite, j'ai de la chance. Alors, on va utiliser 4. Alors, pour prendre les objets, vous cliquez sur objet, comme il est marqué. Et là, il est marqué, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. C'est tout simplement parce que vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Il faut l'utiliser seulement en combat. Parce que la mamie que vous pouvez voir à droite, à l'extrême droite, eh ben, elle permet de transformer les attaques spéciales en quoi? Les attaques mortelles en attaque normale, coup de poing quoi. Au lieu de faire un Kamehameha, il va te sortir un coup de poing. Ensuite, le fruit bizarre de type fruit de One Piece quoi, c'est un fruit de ki. Le fruit de ki sert à monter la barre de ki de 3. Ici, vous pouvez voir une canette de type canette coca, capsule corp quoi. Et ben cette capsule, elle permet de récupérer 6000 PV je crois. Je préfère pas me lancer pour éviter que vous me dites je l'ai utilisé et ça m'a mis 5000 PV. Donc on va éviter. Et ça, le truc que j'adore, je savais pas à quoi ça servait, maintenant je sais et j'utilise tout le temps. C'est les haricots magiques qui se trouvent tout en haut au milieu. Ça sert juste à mettre tous tes PV au maximum. Alors, on va faire 2. J'évite tous les combats en fait parce que j'ai la flemme. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je laisse les combats, bah je les lance quoi face aux gens. Les personnages de route, pas les stops, hein, les personnages de route, ou que je les esquive. Alors, est-ce qu'il y aura du dialogue? Parce que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit laisse les dialogues. Et comme dans le dernier épisode, il n'y en avait pas, enfin, j'ai pas vu. Ou bien, j'ai une mauvaise mémoire. Hein. Je pense que j'ai une mauvaise mémoire. Je vais terminer, je crois. Et non, j'ai réussi à me retenir.
bien. Bon, lui, je pense qu'il va faire des gommes-gommes à l'aide du gomme. Allez, Jurène, tape. Voilà, c'est bien. Donc là, premier tour, j'ai même pas eu besoin d'utiliser d'objet. Ça, c'est dommage, parce que le personnage, il m'enlève pas de PV. Enfin, pas dans les débuts, hein. Dans les débuts, j'arrive quand même à tout gérer. Un jour, je vais bien réussir à pouvoir utiliser des objets, quoi. Non? Peut-être demain dans la vidéo. Je sais pas, moi. S'il vous plaît. Bon, je vais pas encore faire un truc, un speech. Je vais faire quoi, là? Éveil de clan, non. Ici, je vous ai tout montré. Magasin, je vous ai tout montré. Alors, ouais. Je me rappelle de ce que je voulais faire. Alors, en bas, vous avez une sorte de bande, une sorte de livre, mais entre guillemets livre. Enfin, des infos, quoi. Vous cliquez sur la flèche pour voir les plusieurs infos qu'il y a. Donc là, par exemple, j'ai envie de faire... on va faire Dragon Ball là. Je choisis l'événement que je veux faire. Je clique sur combat des dieux parce que c'est là où je vais faire. Je clique sur normal. D'ailleurs, on va le faire. Hein. Peut-être je vais réussir à utiliser un objet. Attendez, j'ai vu un LR. Pour vous montrer la puissance des LR. Voilà, Balou. Allez, Balou. Mets-moi du rêve, Balou. Balou, c'est pas dans le livre de la jungle. Ok. Donc là, ça va se séparer. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dézoomer un max pour que je voie où je vais, comment je vais faire et tout. Et je vois aussi qui c'est que je combatte. Comme par exemple, là, je vais zoomer. Il est juste ici en milieu de l'écran, à peu près. Et je vais combattre quand Goku divin. Je vais réussir. Bon, j'espère que la vidéo va pas trop être longue, parce que sinon ça va mettre du temps à poster. Et je vous raconte pas le temps que j'attends. On va prendre les Zéniths. Les Zéniths, généralement, dans les combats, ça ramène presque rien. Regardez, 1090 Zéniths. Pour ceux qui connaissent pas le jeu encore, qui connaissent pas le jeu, 1090 Zéniths, c'est rien. C'est comme si je vous passais 12 €. Enfin, 2 € c'est quelque chose, mais bon. 2 € ça permet d'acheter 2 petits pains au chocolat. Comme ce que j'ai fait ce matin. Les chemins d'aller, oui. Oui. Tout à fait. Alors là, après je vais vous faire un dernier petit topo sur les personnages, quoi. Alors, là on commence direct avec le LR que je vais mettre au milieu. Ah ouais, je peux aussi vous apprendre comment on fait les unifications. Alors, là j'ai de la chance parce que j'ai les 3 qu'on peut unir. Voilà quoi, on peut unir les 3. Tant que c'est du même type, enfin... Là comme par exemple, si si vous connaissez l'animé, vous savez tous qu'ils sont amis, à part Broly. Broly qui est un méchant dans la série. En faisant l'unification, comme c'est un Saiyan Broly, on peut unir les Saiyans avec les Saiyans, les robots avec les robots. Les robots, je veux dire les cyborgs de type C17, C18, C16, C13, enfin bref. Tout ce qui est Robot Boys et tout. Alors, on va mettre une petite attaque pour Végétaux, une grosse attaque pour celui-là. Voilà, là j'ai de la chance, je vais faire une attaque spé. Ah, comment je suis un chanceux, moi. Le gars, il est content. Donc là, espérons que Végétaux, il ne dégomme pas. Je retire ce que j'ai dit, il dégomme tout le monde. En fait, c'est un level facile, donc je comprends qu'il a dégommé en 2 secondes. Donc là, c'est des rues, voilà. Tu connais. Enfin, je pense que tu connais. Je vois que la vidéo va bientôt atteindre les 30 minutes. J'espère que ça va pas être trop long pour vous.
Je sais qu'il y en a qui skippent un peu dans les vidéos. Je connais les techniques. Quand une vidéo est trop longue, vous skippez. Et ça, c'est pas bien parce que les youtubeurs, ils se font du mal pour faire les vidéos. Alors, je vais faire le dernier petit point. Alors, déjà l'émission, vous pouvez récupérer. Donc là, je vais aller dans équipe, liste des persos. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, il y a les types de personnages, il y a le I, et le M, je crois que je vous l'ai déjà dit, donc ça ne servira à rien. Donc, moi je vous dis à bientôt dans les vidéos. Et moi je vous dis à bientôt et ciao ciao. Survive, and I'm not scared of your stolen power. See right through you.